Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Talent en couleur. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un homme que vous connaissez, non seulement ici au Bénin, mais également donc, dans le monde entier. Il s'agit de Bertin Covey. Bertin Covey qu'on ne présente plus. Bertin Covey, bonjour. Bonjour. Et merci donc d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est moi qui suis heureux d'être ici parce que vous me donnez l'opportunité de partager mes expériences. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la spiritualité et de la vie. Spiritualité et vie. Spiritualité et vie. Et pour réaliser cette émission, nous sommes au bar-restaurant Les Nouveaux Alizés. Les Nouveaux Alizés, donc, qui a été choisi par les soins de Bertin Covey. Bertin Covey, pourquoi le choix de ce lieu? Quelle est la portée spirituelle de ce lieu? D'abord, j'ai choisi ce lieu parce que je l'ai découvert il y a à peine 3 jours. Et je l'ai découvert d'ailleurs après que vous m'ayez sollicité ou bien suggéré cette émission. Je me suis dit, parler de spiritualité entre 4 murs, ça n'aura pas de sens. Il faut trouver un environnement qui invite à la spiritualité justement. Et quelqu'un m'a recommandé ici et quand je l'ai visité, j'ai vu que c'était au bord de la mer, ça c'est 1. 2, je voudrais leur faire de la promotion, ça c'est 2. Et 3, ma foi, la spiritualité voudrait que nous trouvions en la création Dieu. Et je me suis dit, être en plein air, Dieu ne doit pas être trop loin de là. Être au bord de la mer, Dieu doit être proche de cela. Voilà. Eh bien, je crois que c'est une philosophie bien pensée. Mais Bertin Covey, quand on demande aujourd'hui à Bertin Covey quels sont les traits qui font de lui un spirituel, que dirait-il? Je dirais tout simplement, il y a un livre qui dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Je voudrais citer, pour être plus précis, Matthieu 7, versets 16 à 20, c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Et dans le goût, on dit « Au vigo et non son ». C'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Et c'est aux fidèles qu'on reconnaît la divinité, au fait. Alors, je voudrais que mon train de vie, ou bien mon trait de vie, plutôt parle en ma faveur. Parce que si je me mets moi-même à me donner des qualités, je vais mentir. Ce sont les autres qui doivent se dire, mais il y a quelque chose de particulier dans sa vie. Donc moi-même, je ne saurais dire qu'est-ce qui fait de moi un homme spirituel. Les autres, forcément, auront plus la réponse que moi. Bien. Alors aujourd'hui, comme annoncé, nous allons parler de spiritualité et vie. Dites-nous, quand on parle de religion et de spiritualité, quelles sont les erreurs que nous commettons? Que faut-il comprendre? Quelle est la démarcation qu'il faut faire entre ces deux thématiques? Très bien. La religion, c'est quand d'autres personnes veulent marcher dans la spiritualité d'un autre. Je vais vous donner un exemple. Je voudrais prendre Feu Papa Ochofa, qui a une relation particulière avec Dieu, du reste avec la divinité. Lui, sa démarche de l'église du christianisme céleste était une démarche spirituelle. Ceux qui l'ont copié après, ceux qui veulent marcher dans ses pas lui, ne sont pas certains de reproduire ce que lui il a produit. Ça c'est un. Vous prenez l'islam, contre qui je n'ai rien. Mais la vie que le prophète a vécue, tout ce qu'il a manifesté avec Allah, il n'est pas évident qu'une autre personne ayant lu tout le Coran puisse reproduire les mêmes manifestations spirituelles. Et c'est là où l'erreur se situe au fait. La spiritualité est une quête individuelle de la divinité. Et la religion, c'est une pâle copie de la reproduction de la vie spirituelle d'un individu. Et c'est pour ça qu'il est rare que la religion vous amène au fait à une élévation spirituelle. L'exception, faisant la règle, il y a des exceptions. Donc c'est vous dire que courir dans les religions, malheureusement par exemple, sont limitatives. Elles jugent, elles maudissent, elles punissent. Alors que la spiritualité vous libère au fait. Ne vous condamne pas. En spiritualité, il n'y a ni enfer ni paradis. Et c'est toute la différence. En spiritualité, vous ne copiez personne. Personne n'a la science infuse de la divinité en spiritualité. Parce que c'est une quête individuelle. C'est une découverte. Et puis, il n'y a pas d'école, justement. Et quand je vois des écoles de spiritualité, je dis que c'est devenu une religion.
Voilà. Bertin Corvy, c'est intéressant tout ce que nous entendons là aujourd'hui. Dites-nous, puisqu'on parle donc de l'accomplissement de soi, quelles sont les valeurs, s'il faut en citer, s'il faut en énumérer, quelles sont les valeurs spirituelles qui ennoblissent la vie d'un individu? La première valeur qui ennoblit la vie d'un individu, c'est qu'il vive au bénéfice des autres. C'est le don de soi, au fait. Faire de sa vie un sacerdoce. Ne plus vivre pour soi. Et c'est d'ailleurs, justement, les grands spirituels en viennent même à mourir dans la quête de sauver les autres. Et malheureusement, ceux qui ne sont pas assez élevés croient que ça justifie une raison pour adorer celui qui serait mort pour sauver les autres. Non, il a accompli son soi. Il s'est réalisé. Donc la première qualité qu'un homme qui est en quête de spiritualité doit chercher, c'est que sa vie n'ait de sens que si elle est vécue pour aider les autres, pour servir l'humanité, pour servir une bonne cause. J'ai coutume à dire aux gens que quand vous n'avez pas une bonne raison pour mourir, vous ne méritez pas de vivre. Vous n'êtes pas déjà vivant. C'est une première valeur. Autre valeur? Alors, autre valeur, c'est de faire, c'est-à-dire avoir la capacité de partager ce qu'on a. Le partage. Si vous n'êtes pas capable de partager le peu que vous avez avec autrui, vous n'êtes pas en spiritualité. Parce que l'autre est moi, et moi je suis l'autre. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, je le suis. On ne va pas faire comme Caïn, qui demandait à Dieu s'il est le gardien de Abel. Et nous, lui dit qu'il n'est pas le gardien d'Abel, mais la spiritualité veut que nous reconnaissions que nous sommes le gardien l'un de l'autre. Et quand il y en a un qui souffre, c'est tout le corps spirituel qui souffre en réalité. Parce que c'est nous tous ensemble qui faisons Dieu. C'est toute la création ensemble qui fait l'entité dont on ne connaît pas le nom, mais que certains appellent Dieu, God, Dios, Mao et j'en oublie. Olodumare. En fait, c'est la conscience qu'on a de lui qu'on lui donne comme nom, sinon on ne le connaît pas. Tout ce que vous connaissez est défini. Or, il ne peut pas être défini. Alors, donc, le partage, le don de soi aux autres, ça c'est un. Autre valeur qu'il faut pour être vraiment en spiritualité, c'est quoi que vous ayez tous les milliards du monde, que vous continuez toujours encore de dire « Donne-nous notre pain de ce jour, pardonne nos offenses comme nous pardonnons ». C'est que vous soyez encore en train de prier tous les jours comme s'il vous manquait le pain quotidien. Parce que le pain quotidien, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autant le corps mange le hablo, le riz, le pain, l'esprit qui est votre vrai être, lui mange la parole. Donc il faudrait que Dieu vous nourrisse de la parole de vie. Et la parole de vie, c'est une parole qui porte espoir. À chaque fois que vous êtes négatif, que vous vous fâchez, que vous maudissez, vous prenez du poison, vous nourrissez votre esprit, votre vrai être de poison. Donc, il faut prier tous les jours. Et la prière, ce n'est pas de demander à Dieu d'avoir de l'argent ou bien d'être guéri, non. La prière, c'est de reconnaître qu'on n'est rien devant lui. Et d'inviter sa présence en nous. Et quand la présence spirituelle est en vous, eh bien, ça résout tout le reste. Il est écrit dans Matthieu 6, verset 33 à 34, mais le 33 m'intéresse. On dit, il faut, c'est-à-dire chercher le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. Quand vous êtes dans la spiritualité, c'est pour vous dire que même les livres religieux, en réalité, cherchent la spiritualité, mais malheureusement, très peu comprennent ça, ils en font une religion et ils passent à côté. La Bible, dans Matthieu 6, 33, nous recommande de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout nous sera donné par la suite. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine à la prière d'énumérer nos problèmes. Il les connaît. D'énumérer nos besoins, il les connaît. Avant qu'il ne nous arrive quelque chose, il en est déjà informé. Donc une prière qui demande n'est pas une bonne prière. Une prière doit être une célébration, un remerciement, une action de grâce. Voilà ce qu'il faut. Donc, ce sont les qualités qu'il faut construire pour entrer dans une spiritualité. Et quand vous avez fini de contrôler vos paroles, pour éviter les paroles qui détruisent, ces paroles
positives que vous avez vont produire des pensées positives. Et puisque ce n'est pas aussi simple que cela, il faut souvent faire des exercices que nous appelons la reprogrammation neurolinguistique ou la reprogrammation mentale, etc. C'est ce que nos parents savaient. C'est ce qu'ils appelaient le Gbesissa. Et c'est ce que nos parents savaient aussi dans notre tradition, les panégyriques, et comme vous les appelez, la façon dont on sublime un enfant à travers ses liens familiaux. Oui. Mais ce sont des paroles qui se gravent en lui. C'est ce que le blanc a pris chez nous et nous vient nous revendre en développement personnel, en programmation mentale, et j'en oublie, ce sont nos Gbesissa au fait. Mais malheureusement, dans notre tradition, nombreux confondent la poudre noire qu'on ajoute au Gbesissa, oui, le savon qu'on vous fait, tel ceci, fort qu'on vous donne, nous dit d'accord, ils croient que c'est ça la puissance. Non, ce n'est pas ça la puissance. La puissance est dans la parole que vous prononcez. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Ça, c'est Jean chapitre 1, versets 1 à 3. En réalité, même la Bible est une vague copie de l'enseignement africain. Mais les nôtres, nous rejetons notre tradition parce que même ceux qui sont gardiens de notre tradition l'ont en fait détruit, confondent notre tradition à aller tuer un mouton, un coq à une botte de terre ou bien à une divinité. Non, la divinité est fatiguée de sang et d'huile. La divinité veut être sublimée, veut qu'on lui chante des cantiques. Ah oui, mais dis donc, il faut que... Même, vous savez, la divinité est plus proche du caractère de la femme. Plutôt, la femme est plus proche du caractère de la divinité que l'homme. Commencez par dire des mots doux à votre épouse. Que toute la nuit, vous la fatiguerez, qu'elle ne sera pas fatiguée. Parce que remplie de joie, elle sera disponible et disposée. Mais je vous dis, donc, il faut sublimer en fait, le spirituel. Et le spirituel, il faudrait que beaucoup sachent qu'ils ne sont pas leur corps physique. Ils sont un Dieu, une entité spirituelle qui habite un corps physique. Notre corps est un habitacle, est un véhicule. Pour aller à Paris, tu prends l'avion. Eh bien, mais pour venir, ma foi, sur la terre, Dieu façonne, ou plutôt le sublime des sublimes façonne un corps et te met dans ce corps-là. Donc tu n'es pas ton corps physique, tu es une entité qui habite ce corps. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que quand vous avez une radio qui n'arrive pas à bien capter une station, quand vous touchez l'antenne, vous verrez que ça se stabilise. Parce qu'en réalité, vous êtes porteur d'énergie, vous êtes énergie, vous lui permettez d'augmenter sa fréquence, puisque vous-même vous avez une fréquence. Donc voilà un peu ce que je dirais. Mais personne ne pourra définir la spiritualité. Oui. C'est un monde vaste et inconnu. Elle, ma foi, se révèle à chacun selon la portion de sagesse que Dieu veut enseigner à travers lui. Okay. Je vais citer deux phrases de vous, deux paroles de vous, et vous allez donc nous donner plus d'éclaircissements. Je retiens une phrase de vous dans notre échange lorsque nous préparions cette émission. Vous m'aviez servi une phrase. Vous disiez, il faut être riche sur le plan spirituel pour devenir riche sur le plan matériel. Oui. Bertin Covy, comment s'y prendre pour devenir riche sur le plan spirituel? C'est vrai, vous l'avez abordé tout à l'heure, mais je voudrais que vous reveniez sur ça avec plus de précision. La richesse vient de ce que vous proclamez tous les jours. Vous savez, votre ordinateur ne peut pas travailler sur PowerPoint si vous n'avez pas installé PowerPoint. Vous ne pouvez pas faire Word s'il n'y a pas Word dessus. Vous ne pouvez pas transformer un document en PDF si vous ne l'avez pas installé. C'est pareil en réalité. Dans votre subconscient, pour aller en psychologie, mais allons en spiritualité, dans votre esprit, si vous n'avez pas installé certaines réalités, certaines valeurs, vous ne pouvez pas les reproduire. Maintenant, comment on les fait? C'est ça le plus difficile. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18, 21. Ce sont vos propos de tous les jours qui finissent par construire en vous des applications, des programmes qui vont automatiquement dérouler tout ce que vous voulez. Bon, je voudrais, sans vouloir faire de la politique, mais il y a encore quelques temps, personne ne me connaissait au Bloc républicain. Bien sûr.
Ben, en 2 semaines, je crois quand on dit bloc républicain, on identifie Kohovi. Mais pourquoi? Parce que j'ai installé en moi. Et vous qui êtes journaliste, cela vous, communicant, cela va vous servir. Voici ce que j'ai installé comme phrase. Je trouve les mots, les gestes, les actions mentales et physiques qui me permettent de convaincre avec force tous ceux à qui je m'adresse. Je le dis 3 fois le matin, 3 fois dans la journée, 3 fois le soir, avant de me coucher. Je l'ai fait durant 21 jours d'affilée. Okay. Et aujourd'hui, c'est devenu ma parole de tout le temps. Au point où, quand je suis devant une situation, mon subconscient trouve lui-même les gestes, les mots qu'il faut utiliser pour convaincre. En réalité, je me proposais même de faire une formation, peut-être le 11 prochain, le 11 septembre, sur l'essentiel à savoir pour vivre heureux et réussir. Car votre émission se limite en réalité à cela. L'essentiel à savoir pour vivre heureux et réussir sa vie. C'est bon, dans l'émission je ne dirai pas tout, mais je veux leur enseigner l'essentiel qu'il faut. Donc la proclamation mentale est essentielle. Ce que vous dites, je vais vous donner un autre exemple. Okay. En 82, j'ai connu un vieux Bokono, qui aussi m'a vu comme ça et m'a dit « Ah, mais dis donc, tu as des faveurs de la divinité. » J'ai rien compris de ce qu'il disait. Et il m'a donné une formule que je devais proclamer tout le temps. Okay. Et c'est d'ailleurs lui-même qui m'a dit que mon incarnat était l'Iroko. Et c'est pour ça que je dis Iroko, Iroko, ça amuse, mais moi je sais ce que c'est. Et quand je vais à l'Iroko, je lui mets le pain, je n'ai jamais tué ni mouton ni cabri. Parce qu'un arbre n'a pas besoin de sang. Par contre, le symbolisme de lui mettre le pain fait que je serai aussi distingué parmi les êtres humains. Parce que tous ceux qui vont passer par là se rendront compte que cette table-là a un pain. Il devient une identité remarquable. Par transposition, je deviens aussi une identité remarquable. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas de notre tradition. C'est vrai, ceux qui veulent leur manger du poulet leur disent qu'il faut tuer un poulet pour que lui puisse aller les manger à la maison. Mais ce n'est pas le poulet, c'est le principe qui agit. Alors il m'a appris une formule. Tous les matins quand je me lève, je mets le pied sur le sol, je dis Loko Niwe. C'est-à-dire je suis l'Iroko. Oniwe Yebinamo. C'est moi qui verront tous. À titre de corps, quand les arbres sont réunis, c'est l'Iroko qui est le supérieur. C'est-à-dire quand on met le pain dans une cantine, l'araignée vient faire une tache blanche. Oui. Et ce pain-là est toujours sorti. Donc ce pain-là a un signe distinctif. C'est une feuille spéciale. Quand il fait nuit ici, il fait jour ailleurs. Le soleil ne se couche jamais. Quand on dit oh, le soleil s'est couché, c'est faux. Et nos parents le savaient. Zonoti, bon, oui, si vous avez zokiroté, au Gankwa, Wanko Biaimi, au Adjanu Waimi, au Tchan Waimi, au ABT Waimi, Patrice Talon Waimi. Et tu cites Bariban Le Waimi, au Fond Le Waimi, et tu cites autant que tu veux. Ils viendront te chercher, pas forcément à l'instant là, mais l'univers intelligent aura écouté et entendu et faire en sorte qu'il en soit ainsi. Donc, tout est dans la parole. Et la parole détermine les pensées qui doivent traverser votre esprit. Vous ne pouvez pas avoir des pensées négatives et inspirer une vie positive. Donc voilà. Donc, comment est-ce qu'on utilise la parole pour programmer sa richesse? C'est par la langue. Bertin Kohovi disait donc un jour, il y a un temps où l'énergie proclame. Il y a un temps où la matière se réalise. Alors, je crois que nous avons déjà reçu l'explication à ce propos, à moins que vous ayez autre chose. Non, vous avez tout dit. Bien. Alors, Bertin Kohovi, sur le plan spirituel, pour la réussite professionnelle, que faire? Bon, il y en a qui sont paresseux et qui laissent leur vie spirituelle dans la main d'autrui et qui entrent dans la religion. Okay. Je leur déconseille ça. Tout en étant dans la religion, il faut avoir une vie spirituelle à soi. C'est une relation unipersonnelle entre vous et le divin. Et le divin n'est ni Jésus-Christ, ni Allah, ni Segbolissa. Il n'a pas de nom. Il faut vous mettre dans la tête que vous ne le connaissez pas. C'est lui qui vous connaît. Quand vous voulez l'attraper, l'appréhender, vous n'allez jamais l'attraper. Il faut vous dire qu'il est trop vaste pour que vous puissiez l'embrasser. Laissez-le vous embrasser, vous.
Parlez-lui comme si c'était à un homme. Si vous êtes femme, parlez-lui comme si vous étiez en train de le séduire. Si vous êtes un homme, parlez-lui comme si vous séduisez une femme. Faites-lui la cour. Et ne lui demandez rien au futur. Soyez toujours dans le présent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai des problèmes avec des Béninois, enfin des challenges. Quand je dis quelque chose, en 2016, j'ai dit s'il y a un président, c'est moi. Et puis s'ils ne m'ont pas vu, oh non, tu as dit ça ici, on n'a rien vu, ils n'ont rien compris. Ça finira par se réaliser en son temps. Parce qu'il est écrit, il donne sa faveur en son temps. Donc vous devez être hors du temps. Ne jamais conjuguer au futur. Le futur n'existe pas. Ce que vous souhaitez pour 20 ans, soyez en train de le proclamer déjà aujourd'hui. Et ça finira par venir à existence. Parce que, il est écrit qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu appelle les choses qui n'existent pas par leur nom et elles viennent à existence. Vous devez savoir que la divinité, c'est d'abord vous. Si on cherche Dieu, c'est l'être humain d'abord. Donc, vivez comme vous étiez Dieu. Le psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Mais le 7 ne me plaît pas parce qu'il dit, mais vous vivez comme des princes quelconques. Vous mourrez comme des gens banals. Mais tout simplement parce qu'on ne vit pas réellement notre divinité. Donc, effectivement, ce n'est pas la proclamation. Tout est dans la pensée et la pensée affirmative. Et la pensée affirmée, c'est quoi? C'est la pensée que vous sortez par la bouche. Maintenant, ça dit, vous devez parler. La parole doit sortir. Donc, pour votre métier, vous devez vous identifier les qualités qu'il faut pour être bon dans votre métier, que vous proclamez que vous avez. Même si vous ne les avez pas encore. Proclamez que vous êtes le meilleur communicant. Vous êtes le meilleur... Quand on cherche un communicant, on ne vous a pas trouvé, c'est qu'on ne sera pas satisfait. Ce n'est pas vrai, mais faites-en la vérité, votre vérité à vous. Parce que simplement le subconscient retient ça. Et quand les gens, quand les hommes se rencontrent, pendant que vous vous parlez sur le plan de la conscience, les subconscients communiquent. Mais pourquoi vous m'avez cherché? Moi, vous ne connaissez pas. Pourquoi cette émission vous a intéressé? Mais tout simplement, justement, je me dis, il est possible que je ne fasse plus la formation que je voulais donner aux Béninois, où je leur ai dit 100 000 et ils trouvent que c'est cher, alors que je fais des formations à 1 million et plus ailleurs. J'ai dit, mais tiens, ils n'ont rien compris. Or, c'est le divin qui m'a dit, partage avec eux l'essentiel à savoir pour vivre heureux et réussir. Et 2 jours après, vous me contactez. Je l'ai dit, et c'est 2 jours après que vous m'avez contacté. Wow. Ah ben oui. Au fait, j'ai appelé et vous avez répondu. Ésaïe 64, verset 25, il dit, avant que tu ne pries, j'ai exaucé. Avant que tu n'appelles, j'ai répondu. En réalité, le divin vous a contacté, vous. Et vous me proposez ce que je cherchais à faire en réalité. Une émission, on dira pas tout, mais on dira l'essentiel. Et que les gens sachent qu'ils seront riches matériellement de ceux dont ils sont riches spirituellement. Parce que c'est la somme de paroles force que vous avez enregistrées dans votre subconscient qui détermine votre vie. Et surtout, les parents doivent cesser de dire à leurs enfants, tu es un incapable, tu es maudit, tu es inintelligent, tu es bête. Non, c'est le programmer à échouer. C'est le programmer à devenir justement ce que vous dites. Même s'il est con, dites-lui qu'il est intelligent. Même s'il ne travaille pas bien en classe aujourd'hui, dites-lui qu'il est le meilleur. Il va manifester cela. La parole n'a pas le choix que de se faire chair et d'habiter parmi nous. Vous savez, le christianisme a beaucoup d'enseignements spirituels que les chrétiens même ne comprennent pas. Ils vont s'asseoir et écouter le prêtre leur faire le sermon, dont lui ne comprend pas grande chose parfois. Et il sort, il rentre. Quand tu lui dis, tu lui dis, mais qu'est-ce que tu as retenu? Ah non, il a beaucoup parlé. Hein. Le sermon était bon, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il est sorti, ça n'a rien retenu. Comment vous voulez que celui-là puisse combattre un sorcier? Et puis voilà, parce que ça peut vous intéresser. Comme nous sommes dans un pays où tout le monde a peur de sorcellerie. Oui. Mais choisissez les versets ou bien les paroles qui lui donnent le sorcier. Moi, je dis tout le temps, je suis un tueur de géants. Un tueur de sorciers, un tueur de dragons, un tueur d'ennemis. Mais à force, je dis que Dieu brise la hanche à mes ennemis. Mais au fait, je n'ai pas d'ennemis. Mais si quelqu'un se fait mon ennemi, le principe se met en marche automatiquement. Et il est foutu. Quand l'ennemi marche contre moi, c'est lui qui chancelle et tombe.
Eh bien, je ne connais pas d'ennemi. Ça dit, il faut proclamer ce que vous voulez de la vie. Vous voulez la protection, mais la longévité par exemple. Il est écrit, Genèse 6, verset 3, l'homme vivra 120 ans. Et c'est la première fois que dans la Bible, Dieu limitait à une période de temps la vie de l'homme. Oui. Donc, la première citation d'un principe s'impose à tout ce qui suit par la suite. Et ça, c'est un principe biblique, même spirituel, que les gens ne savent pas. La première fois que la divinité parle, eh bien, cette parole-là a plus de force que tout ce qui peut suivre par la suite. Mais Dieu a dit 120 ans. Ah ben, je proclame cela. Parce que dans Proverbe 18, 21, on dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je proclame la vie dont tu as parlé. Il a dit dans Ésaïe 55, verset 11, « Ma parole ne me revient pas sans avoir accompli son dessein. Je proclame la parole. » Ben, voilà, il a dit dans Matthieu 7, 7, « Demandez, on vous donnera. » Ben, je demande avec foi qu'on va me donner. Donc, à force de proclamer ça, eh ben, j'ai la conviction qu'il en sera ainsi. Maintenant, si je ne fais pas les 120 ans, 80, 110, c'est déjà quelque chose. Mais c'est que moi, je ferai les 120 ans et je prendrai encore à Dieu un mois. Mais pourquoi un mois? Mais un mois, tout simplement parce que, en fait, moi, je vais vivre les 120 ans. Donc, le 8 novembre 2090, j'aurai fini les 120 ans pour être un homme qui a respecté vraiment la plénitude du don de Dieu. Mourir avant 120 ans, c'est de ne pas saisir ce que Dieu vous a donné réellement. Alors, maintenant, les 1 mois. J'ai besoin de faire mon testament. C'est pour ça que je ne me tuerai pas à faire un testament avant. Tiens. Ah, c'est pas possible. Je ne peux pas mourir avant 120 ans. Donc, je m'en convainc. Et c'est quand les 120 ans sont venus maintenant que tu me donnes 1 mois. Que je mette ma vie en ordre pour ma succession. Et j'ai écrit ça. Et le 8 décembre 2090, vers 20 h, je suis couché dans mon canapé. Les enfants viennent me toucher peut-être à 21 h pour dire « Oh, et ils se rendent compte que je suis parti. Je partirai dans la paix, sans prendre aucun médicament, sans que personne vienne m'insulter à l'hôpital pour dire « Oh, on lui change de couche. » Je ne veux pas partir de mon corps humilié. Et je le proclame tous les jours. Ma femme se dit, mais c'est quand même bizarre. Tu n'es pas Dieu, comment tu peux dire ça? Elle dit, mais chérie, tu n'as rien compris. Dieu a dit, nous sommes Dieu. Maintenant, proclamons. Bref, c'est comme, ça peut paraître con, hein, ou bien prétentieux, mais malheureusement, c'est comme ça que je suis. Et ça me réussit. Je vous dis, tout ce que je cherche vient à moi. Mais moi, je ne suis pas... je ne suis pas héritier, personne ne m'a rien donné, mais... Si je dois compter combien j'ai gagné comme argent dans ma vie, il faut que ça soit quelque... Il faut être héritier. Enfin, il y a une force au-delà de la normale qui me soutient. Quand vous installez en vous le programme dont je vous parle, si vous mettez en vous l'essentiel à savoir pour vivre heureux, réussir, vous deviendrez Dieu. Mais attention, Dieu pour vous-même. Mais c'est comme nombreux s'étonnent de pourquoi je soutiens ABT. Je ne soutiens pas ABT. Cela m'a été imposé. Une voix intérieure m'a dit, ce monsieur est quelqu'un qui n'est pas compris. Il a de très bonnes qualités. Malheureusement, il n'arrive pas à les exprimer. Il n'arrive pas à les extérioriser. Et nombreux s'attaquent à lui, croyant que c'est quelqu'un de mauvais. Va, soutiens-le. Je te mettrai la parole dans la bouche et que toi, tu parles en sa faveur. Ce pays a besoin de lui. Donc, j'ai dit, bon, arrêtez même ça, vous pouvez lui poser la question. Je suis déjà à 2 500 000 de dépenses personnelles. Maintenant, quand l'heure va sonner, je dirai au bloc républicain, nous sommes des Maïbawa. À un moment, je fais un travail, je vais vous dire, voici mon contrat, je vous ai montré de quoi je suis capable. Mais d'abord, je vous dis, c'est l'inspiration qui m'a dit, va l'aider. Et ceux qui planifiaient de lui prendre sa place à la tête du BR, non, ils ont échoué. Et je peux vous dire aussi, puisque le 8 janvier, c'est le BR qui sera le parti majoritaire. Je le dis ici parce que cette émission va servir de témoignage. Le BR aura la majorité. Parce que le divin en a décidé ainsi et m'a inspiré à cela. Allez lire Ésaïe 50, verset 4. Il m'a donné une parole pour consoler, une parole pour convaincre, une parole pour éduquer. Et cette parole-là, je la mettrai
à la disposition du bloc républicain. Maintenant, ceux qu'ils disent, c'est leur problème. Moi, je ne me fais pas un souci. Donc, même en politique, oui. Parce que vous ne l'avez pas posé comme question. Non, même je m'apprêtais à vous demander quel est le rapport entre spiritualité et politique. Ah bon, ok. Donc, c'est moi qui allais trop vite. Mais, au fait, un homme politique, par essence, est d'abord un guide spirituel. Okay. Car c'est un guide. Et le guide spirituel, c'est qui? C'est celui-là qui est connecté, en interconnexion avec un ensemble de personnes. Mais si vos militants, si votre peuple ne vibre pas au même diapason que vous, vous n'êtes pas un leader politique. Si vous n'arrivez pas à produire l'émotion qu'il faut pour que, ma foi, ceux à qui vous parlez puissent vous entendre alors que vous n'avez pas ouvert la bouche, vous n'êtes pas un homme politique. Donc l'homme politique est d'abord un homme spirituel. Mais attention, la plupart d'entre eux vont chercher la puissance spirituelle dans le monde, chez autrui, dans les cérémonies, dans la magie. Non, la puissance spirituelle doit venir de votre propre lien avec Dieu, les paroles que vous proclamez. Au BR, nous parlons du développement, ça y est. Quand nous allons parler aux populations, on se préoccupe de leurs problèmes. On cherche des solutions à leurs problèmes. Mais comment vous voulez qu'ils ne nous écoutent pas? Par contre, ce que nous allons améliorer au BR, c'est la mobilisation de moyens financiers pour pouvoir financer la base. Personne ne fait la politique avec ses propres fonds. Même pas au ciel, ce n'est pas comme ça. Et nous avons, vous savez, ce que le gouvernement donne comme subvention, ce n'est pas suffisant. Nous allons recourir au peuple, à ceux qui ont un peu plus de moyens, pour faire des cotisations, pour avoir assez d'argent qu'on met à la disposition de nos cellules. Si on ne fait pas ça, eh bien, les populations ne seront pas heureuses. Il faut qu'on le fasse. Chers amis, c'était un clin d'œil à la politique, mais bon, nous parlons spiritualité. Spiritualité n'est que pareil que politique. Absolument, oui. Bertin Corvy, je vais vous poser une série de 5 questions. Et vous allez regarder dans cette caméra. Vous allez regarder dans la caméra pour répondre. Je veux des réponses brèves. Si Bertin Corvy était Dieu, que changerait-il pour un monde heureux? Rien du tout. Et pourquoi? Mais tout simplement parce que dans le chaos apparent se trouve l'ordre en réalité. Tout est à sa place dans le monde aujourd'hui, tel qu'on l'a. Parce que le Créateur lui-même, s'il avait voulu les changer, si chaque chose n'était pas à sa place, on n'aurait pas besoin de Corvy Dieu pour les changer. Si Bertin Corvy devait renaître, reviendrait-il en homme ou en femme? Je reviendrai en femme. Pourquoi? Vous ne pouvez pas savoir combien les femmes sont utiles pour l'humanité. Les femmes ne savent même pas leur valeur. Elles ne savent pas que l'équilibre du monde est sur les femmes. Ce sont elles qui donnent vie. Ce sont elles qui éduquent. Je suis ce que je suis grâce à ma mère. Et j'estime que autant vaut la femme, autant vaut la nation. Et le jour où il me sera donné d'être président dans ce pays, j'aurai un gouvernement où on aura plus de femmes ministres que d'hommes. Si Bertin Corvy était l'un des 4 éléments de la nature, lequel serait-il? Je serai les 4 à la fois. Pourquoi, hein? Mais tout simplement parce que ce sont les 4 qui font l'équilibre. Super. Alors si Bertin Corvy devait renaître, ou du moins devait incarner une qualité, laquelle serait-elle? La sagesse. Pourquoi la sagesse spécifiquement? Mais la sagesse tout simplement parce que c'est elle qui vous évite beaucoup d'erreurs. J'ai coutume à dire, la sagesse n'est pas de savoir résoudre les problèmes, c'est de savoir les voir de loin afin de les éviter. Donc on en a besoin, la sagesse. Si Bertin Corvy était président de la République, quelle serait sa politique spirituelle? Alors, ma politique spirituelle sera de laisser chacun, au fait, ça, nos États en parlent déjà, la liberté des cultes. Mais attention, l'État doit écouter le contenu de chaque message spirituel. Parce qu'il y en a qui sont toxiques, qui, au lieu de faire du bien, vont détruire. Voilà. Mais par contre, moi-même, en tant que Bertin Corvy, et d'ailleurs je le suis déjà, aujourd'hui, mon principe spirituel, ou bien religieux si vous voulez, dans ce cas-là, ça vient de 1 Corinthiens 9,
versets 21 à 23. Avec le juif, je vis comme un juif. Avec le païen, comme un païen, etc. Au Bénin, avec le musulman, je vis comme un mahométan. Avec le Vumvi, je vis comme un féticheur. Avec le chrétien, je vis comme un chrétien. Mais ma foi particulière est dans mon cœur. Je ne serai pas adepte d'une religion spécifique. Je vais les embrasser ensemble parce qu'à la fin, la spiritualité les embrasse toutes ces religions-là. Bertin Covy, quel est votre mot de la fin? Je voudrais que vous regardiez donc la caméra pour... Je voudrais dire à chacun que vous serez ce que vous croyez que vous êtes. Vous serez ce que vous auriez proclamé de votre vie. Votre parole va déterminer votre vie et vos paroles vont influencer les idées et pensées qui passeront par votre esprit. Je voudrais vous dire que le ciel n'est même pas la limite. Ayez des ambitions. Plus elles sont folles, plus elles sont grandes, plus elles ont de chances de se réaliser. Le drame de notre temps, ce n'est pas d'essayer un projet d'échouer, mais c'est d'essayer un petit projet et de réussir. Donc quand vous avez un grand projet où vous avez échoué, en réalité vous n'avez pas échoué. Mais quand vous avez un tout petit projet où vous réussissez, c'est un drame. Vous limitez le divin qui est en vous. Je voudrais vous inviter à avoir une vie spirituelle. Quoique étant dans une religion, ayez une vie particulière, vous et le sublime des sublimes, le miséricordieux, le très miséricordieux. Je suis Bertin Covy, Cheoure Bokukouin. Et je voudrais vous dire ce que Cheoure Bokukouin veut dire. C'est important. Cheoure, c'est au fait le nom du dieu de la guerre, le Ogu, le dieu du fer si vous voulez. Bokukouin est celui contre qui on ne peut rien. Vous me voyez, chaque fois quand je parle, je dis je suis le dieu de la guerre contre qui on ne peut rien. Mais qu'est-ce que vous voulez que les gens puissent faire contre moi? Quand je le proclame tout le temps. Il n'y a pas d'audio, je ne signe pas Cheoure Bokukouin. Mon subconscient en est imprégné. Et malheur à ceux qui s'attaquent à moi. Et voilà, mais le truc est dans le Mais oui, c'est comme ça en fait. Donc ayez une parole. Donnez-vous un sobriquet qui ait un sens pour votre vie. C'est comme ça que vous programmez votre vie, votre être. Bertin Covy, nous vous disons merci. Merci donc eh bien, pour tous ces conseils, merci pour toute cette sagesse, merci donc d'avoir accepté donc de participer à cette émission pour partager votre connaissance. Je rappelle que c'était le deuxième principe que vous aviez énuméré pour une vie noble. Merci à vous. Merci beaucoup. Chers amis, nous vous disons merci de nous avoir suivis jusque-là. C'était un grand plaisir, c'était un grand bonheur de pouvoir donc discuter avec notre invité Bertin Covy de spiritualité et vie. Vous avez tout compris, reste à vous maintenant donc d'appliquer ce que vous avez entendu pour des résultats probants, pour un changement véritable. Nous avons réalisé cette émission au bar-restaurant Les Nouveaux Alizés. Les Nouveaux Alizés, comme je le disais, c'est un bar, c'est un restaurant et en même temps c'est une auberge. Je crois que c'est un lieu, c'est un milieu adéquat pour un réarmement spirituel. C'est situé juste au bord de la mer et donc nous avons un vent qui nous caresse le visage, qui nous caresse tous les sens pour un bien-être évident. Merci de nous avoir suivis, chers amis, et à très bientôt pour un autre numéro de votre émission Talent en couleur. À très bientôt.